Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence sur lesfrançais.press. Notre invité aujourd'hui, Yan Chantrel, un sénateur des Français établis hors de France, sénateur du PS. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Merci à vous de me recevoir. C'est un grand plaisir. Yan Chantrel, le ministre délégué aux Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin, a annoncé qu'il présenterait au Premier ministre au second semestre 2025 un projet de loi sur les Français de l'étranger. Quels éléments, selon vous, devraient au minimum figurer dans ce texte ? Je pense que les principaux éléments, il ne faut pas se le cacher, ils sont d'ordre budgétaire. À l'heure actuelle, il y a des choses qui peuvent être améliorées sur le plan administratif. Il y a différents sujets, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que le cœur du problème, il est budgétaire. C'est-à-dire que c'est toutes les politiques qui sont allouées pour l'aide sociale, pour l'enseignement français à l'étranger, notamment via les bourses, et la manière dont sont dotés nos services consulaires. Après, tout le reste, c'est des sujets essentiels, mais le cœur du problème devrait être la politique budgétaire. On peut mettre en place toutes les politiques qu'on souhaite. Si les moyens qui sont alloués à tous ces services diminuent, c'est des vœux pieux et creux. Donc, je pense que la question budgétaire doit être centrale. Et si je dois donner un élément indispensable, notamment dans un texte, c'est celui de la CFE. La CFE qui vit des difficultés, où il y a besoin de faire des évolutions législatives, puisque la réforme n'a pas été suffisante, la réforme qui a eu lieu dernièrement, et il y a besoin d'un amendement financier surtout beaucoup plus important de la part de l'État pour en faire une vraie caisse de solidarité pour nos compatriotes établis hors de France, puisque pour l'instant c'est peanuts la participation de l'État français. Un autre sujet d'importance, c'est celui des retraites des Français établis hors de France qui sont souvent confrontés à des complexités administratives lorsqu'ils ont travaillé dans plusieurs pays. En ce moment se tient ce fameux conclave sur l'avenir des retraites. Or, de votre côté, vous demandez la mise en place d'un groupe de travail spécifique concernant les Français établis hors de France. Bien que le gouvernement ait donné son accord en 2023, rien n'a été fait depuis. Il est vrai qu'entre-temps, l'exécutif a changé, mais avez-vous encore espoir que ce groupe de travail se crée et quels seraient ses objectifs ? Oui, j'ai totalement espoir et je pense que c'est fondamental pour nos compatriotes qui sont retraités et qui sont établis hors de France, voire qui sont en France et qui ont fait une partie de leur carrière à l'étranger, puisqu'on voit qu'il y a vraiment une rupture d'égalité, surtout quand on a fait plusieurs pays. Il y a des vraies difficultés parce que soit on est un pays qui est couvert par des accords de sécurité sociale qui permet justement de prendre en compte ces carrières hachées. Mais quand on change de pays, c'est souvent des traités, c'est des accords qui sont bilatéraux, donc il y a des zones d'ombre, il y a des années pour lesquelles nos compatriotes travaillent et qui ne sont pas pris en compte. Donc c'est une réelle inégalité de traitement sur laquelle il faut agir, et on a des spécificités, d'où le fait de faire un groupe de travail spécifique, c'est pour mettre tout sur la table, de regarder le problème de manière transversale, de voir les problématiques principales qui couvrent tout le monde et les problématiques plus spécifiques en fonction des pays aussi. Et ça ne pourrait être fait que dans un groupe de travail transpartisan pour lequel, effectivement, vous l'avez dit, le gouvernement s'était engagé puisque nous l'avions demandé lors des débats sur la réforme de la retraite. Et on s'est dit, c'était le bon moment puisqu'il y a eu un conclave, une réunion d'un conclave qui a lieu avec les syndicats. Il ne faudrait pas que nos compatriotes soient mis de côté parce que les inégalités, ils en vivent également. Donc c'est important que politiquement, ce sujet soit appuyé. C'est pour ça que j'ai fait cette demande. Et cette demande, elle n'est pas spécifique, c'est pas dans la responsabilité du ministère des Affaires étrangères. C'est pour ça qu'elle est faite auprès du ministère du Travail pour qu'ils prennent à bras-le-corps les problématiques et les spécificités des Français de l'étranger pour mettre fin aux injustices qu'ils peuvent subir au niveau de leur retraite. Plutôt que de créer ce nouvel organe de façon entre guillemets indépendante et isolée, est-ce qu'on ne pourrait pas traiter ce problème au sein des assises de la protection sociale des Français de l'étranger qui ont été lancées dernièrement par l'AFE ? Est-ce que ça ne serait pas une occasion de simplifier les débats finalement ? Je pense que ça pourrait être une idée, effectivement. L'AFE d'ailleurs a déjà fait des résolutions sur le sujet. Des retraites pour les Français de l'étranger. Il y en a eu plusieurs. Elle peut très bien s'en saisir, effectivement, elle est tout à fait pertinente pour s'en saisir également. Mais après, ce qu'il faut, c'est pas juste une saisie. Nous, ce qu'on veut, c'est avec le gouvernement un travail qui aboutisse sur quelque chose de concret, parce que les problématiques, on les connaît déjà. Et je pense que c'est très important aussi que tout le monde soit associé, et de toute façon, bien évidemment, les conseillers via l'AFE
serait associé bien évidemment à ce groupe de travail transpartisan, puisque ça fait partie de nos demandes. Alors après, il y a une difficulté, c'est que l'AEFE est lié, entre guillemets, au ministère des Affaires étrangères et au ministre, et ce n'est pas dans ses prérogatives, la question des retraites. Ça concerne pour les Français de l'étranger ou autres d'ailleurs. Donc d'où l'importance d'élargir peut-être le cercle et d'avoir les bons interlocuteurs en lien avec ce sujet. Mhm. Parlons des débats budgétaires. Vous avez dénoncé souvent la baisse des crédits consacrés aux programmes liés aux Français de l'étranger. Lors de vos déplacements en tant que sénateur des Français établis hors de France, est-ce que vous constatez réellement une baisse de la qualité des services publics, alors que des expérimentations sont menées notamment sur la digitalisation, comme le passeport sans comparution, le vote par Internet, le service France consulaire, que beaucoup de Français de France nous envient? Est-ce que réellement les services publics sont en baisse de qualité, Yan Chantrel? Alors en fait, tout ce qui est mis en place au niveau de la digitalisation va dans le bon sens. Effectivement, d'avoir un service téléphonique, d'avoir des facilitations au niveau numérique, c'est une bonne chose. Mais ça n'est pas suffisant parce que tout le monde n'y a pas forcément accès. C'est pas quelque chose de simple et de forcément accessible pour toutes et tous. Et il faudrait pas que la numérisation soit corrélée avec une baisse de moyens en termes de dotation de personnel. Parce que là, clairement, on irait vers des difficultés, car tout ne peut pas être résolu. L'aspect humain est essentiel, la relation humaine avec nos compatriotes, le lien qu'ils ont avec la France, c'est également un lien d'échange avec le service public via des personnels, via des personnes qui sont là aussi pour les aider, les aiguiller dans leurs difficultés, que ne peut pas résoudre une numérisation accrue. Même France Consulaire, d'ailleurs, répond sur des sujets très généraux, mais ne répond pas sur des problématiques spécifiques que rencontrent nos compatriotes en lien avec leur pays. Donc ça, c'est les consulats qui restent maîtres là-dessus. Et la diminution de budget, qui est quand même massive pour le budget actuel, pour lequel nous, on a voté contre au Sénat, c'est 150 millions d'euros pour vous donner un ordre de grandeur qui touche les différentes actions extérieures de l'État. Et automatiquement, ça aura une répercussion sur le service qui sera rendu à nos compatriotes. On voit certains consulats déjà qui fonctionnent à flux tendu. Il y a des besoins de personnel, je me déplace dans beaucoup d'endroits et je constate ce besoin et ce flux tendu dans un très grand nombre de nos postes consulaires, et d'autant plus que la communauté française ne désemplit pas, elle a même tendance à augmenter. Donc il faut à tout prix aller dans une logique inverse pour pouvoir donner un service de qualité et répondre aux problématiques de nos compatriotes partout dans le monde. Et bien évidemment également les politiques qui leur sont destinées, que ce soit en termes sociaux, les aides sociales qui diminuent malheureusement, les bourses scolaires qui diminuent, qui sont difficiles d'accès pour une catégorie de la population. Et ça, il faut à tout prix mettre un coup d'arrêt à cette politique d'austérité qui est mise en place par le gouvernement actuel. Je voudrais vous parler du Canada désormais. Yan Chantrel, vous avez été auparavant élu consulaire pour les Français du Canada, et au Sénat, vous êtes président du groupe parlementaire France-Canada. Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney a pris ses fonctions mi-mars, a fait sa première visite officielle dernièrement en France. Qu'est-ce que vous attendez? Déjà, est-ce que vous y voyez un signal de cette première visite en France, et quel futur pour cette relation franco-canadienne? Est-ce que, alors les relations n'étaient pas du tout rafraîchies, mais est-ce qu'elles vont encore plus se réchauffer avec un Donald Trump juste de l'autre côté de la frontière et un Canada qui se retrouve peut-être un petit peu isolé, qui pourrait être tenté de se tourner encore plus et davantage vers l'Europe et les cousins francophones? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose de particulièrement grave qui se passe même d'ailleurs aux États-Unis vis-à-vis du Canada, où on l'a pris peut-être un peu à la rigolade, en tout cas ici en France, sur la notion de 51e État, mais Donald Trump le fait pas que d'ailleurs qu'avec le Canada. On voit que le Groenland, avec le Danemark notamment, a des visées expansionnistes. Où il souhaite justement s'arroger les ressources naturelles des pays concernés. Le Canada, il vise notamment les Grands Lacs, où il veut renégocier des frontières. Et je pense que là, ça concerne vraiment la souveraineté des États, des traités internationaux. Et je pense que la France doit également parler fortement sur ces sujets-là, pour dénoncer ces dérives et défendre justement l'état de droit et la souveraineté des États. Alors le symbole, il est fort parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'un nouveau Premier ministre canadien
comme premier déplacement, ne va pas aux États-Unis dans l'histoire du pays. Donc c'est quand même un acte majeur qui a été porté par le nouveau Premier ministre. Et quelque part, ça envoie aussi effectivement une symbolique en disant qu'il souhaite se rapprocher au niveau des échanges, au niveau de l'Europe, de la France notamment, et de l'Union européenne. Et je pense qu'il faut en profiter comme une opportunité parce que la guerre commerciale qui est menée par Trump, elle n'est pas menée que contre le Canada, elle est menée également contre l'Union européenne. Donc il faut unir nos forces finalement face à ce qui est en train d'être fait par les États-Unis. En unissant nos forces, je pense qu'on aura plus de facilité également à le faire reculer. Parce que s'il y a des politiques de rétorsion concertées face à ce qui est fait par les États-Unis de manière globale entre les pays alliés, il sera obligé de reculer parce que je pense que ceux qui vont être les premières victimes de ce qu'est en train de faire Donald Trump, c'est les Américains eux-mêmes, qui vont voir leur pouvoir d'achat s'effondrer, qui vont s'isoler des affaires du monde et qui vont connaître un affaiblissement majeur de leur pays dans tous les sens. Yann Chantrel, avant de revenir sur le Canada, vous avez dit quelque chose et je partage assez votre point de vue et je me pose moi-même la question. La France doit parler fort, mais elle ne le fait pas. Pour quelle raison, Yann Chantrel? Parce que les sorties de Donald Trump sont suffisamment outrancières pour ne pas passer inaperçues, qu'elles soient sur l'ambition d'extension, qu'elles soient sur l'ingérence. On l'a vu encore le week-end dernier avec ce courrier envoyé aux entreprises françaises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui peut se permettre ça sans que ça bronche. N'importe quel autre chef d'État ferait la même chose. Il y aurait une levée de bouclier, mais comme ce sont les États-Unis, c'est quoi? C'est le côté allié historique, ils sont venus nous délivrer pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est notre allié de toujours, ou alors on sait qu'en face, il n'y a pas de limite, alors du coup, on courbe les chines et puis on laisse passer les avions. Quelle est votre théorie sur ça? Pourquoi la voix de la France n'est pas forte face à, finalement, autant d'outrance? Alors, moi, je pense qu'il y a un ensemble de choses. Il y a déjà peut-être qu'on ne le prend pas suffisamment au sérieux dans un premier temps. À mon avis, il y a un côté, c'est du bluff, c'est un joueur de poker. Voilà, c'est un joueur de poker, c'est de la rigolade, c'est autre. Mais je pense qu'il est beaucoup plus préparé que la première fois. Il est arrivé avec un plan réellement préparé et qu'au contraire, il faut le prendre au sérieux. Et puis surtout, ce qu'il énonce quand même, c'est, comme je l'ai dit, c'est des choses qui sont des valeurs que nous défendons au niveau international, à travers les organisations internationales. Il est en train quand même d'essayer de détruire tout ce qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale au niveau des relations internationales. Et la France, mais pas seule, doit avoir une parole effectivement beaucoup plus forte contre Donald Trump. Je pense qu'il y a une faute de la part du président de la République qui a considéré qu'avec les relations interpersonnelles, il pourrait lui faire entendre raison. On a bien vu que ça n'était pas du tout le cas. À chaque fois qu'il s'est déplacé ou qu'il a essayé, entre guillemets, de faire ami avec Donald Trump, c'est là où il a annoncé les pires mesures contre l'Europe ou contre la France en termes de tarifs douaniers ou autres. Donc je pense qu'il faut arrêter cette illusion de penser qu'on va résoudre en tête-à-tête les choses avec cette personne qui ne connaît que le rapport de force. Donald Trump s'est construit à travers le monde des affaires à New York, à travers la violence et le rapport de force. Il ne comprend que ça. Et d'ailleurs, il n'a reculé à chaque fois. On l'a vu avec le Canada qui a agi fortement face à ces décisions, uniquement quand devant lui, il y a quelqu'un, il y a du répondant et qu'on réagit. Donc l'inaction serait la pire des choses. Il faut prendre les choses au niveau qu'il est. Il faut répondre fortement, de manière ensemble, à la hauteur de ce qui nous est imposé. Et puis, à défaut... Si de toute façon les États-Unis se retirent entre guillemets des affaires du monde, se replient parce qu'il y a un repli nationaliste identitaire de la part des États-Unis sous Trump, ben nous avons une place à prendre. Je parle même diplomatiquement parce que les États-Unis se retirent de l'aide internationale et ils retirent de tous les programmes. Mais la France fait la même chose puisque la France a diminué de 2 milliards son aide publique au développement. C'est-à-dire que la place que laissent les États-Unis ne sera pas occupée par notre pays qui se retire également. Et ça, c'est une erreur stratégique et diplomatique majeure, parce que cette place, les retraits français et américains seront remplacés par les Russes et la Chine. Donc, si on veut peser dans les affaires du monde, il faut que la France également, en dehors de son effort de défense dont on parle tant, elle doit également diplomatiquement avoir des investissements beaucoup plus forts pour occuper des positions qui sont actuellement abandonnées par les États-Unis.
Et je pense que ça ne concerne pas que l'Ukraine, ça concerne beaucoup de pays dans le monde, notamment en Afrique. Yann Chantrel, pour revenir au Canada, on avait envie de vous demander à la rédaction si vous deviez choisir une loi ou un dispositif canadien à intégrer dans la législation française, qu'est-ce que ce serait ? Est-ce qu'il y a des modèles canadiens qui vous inspirent et qui pourraient inspirer des réformes ou des améliorations en France ? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup Le Canada a souvent été très en avance sur les questions de société notamment. On l'a vu pour le mariage pour tous, où c'était 10 ans avant nous qu'il avait adopté. Et je le vois par exemple en matière de fin de vie, où il y a également une législation, bon il y en a d'autres en Europe aussi, mais en tout cas il y a une législation sur la fin de vie qui s'est faite, qui est plutôt positive et dont on pourrait s'inspirer. Et on a ces débats en France que ça fait longtemps que ça traîne, ça n'avance pas. Donc j'ai espoir que le Parlement, normalement, devrait bientôt être saisi de ce sujet-là, mais je pense que c'est quelque chose d'important de permettre à toutes et tous de pouvoir mourir dans la dignité. Ça, c'est un des sujets, je pense, sur lequel on pourrait s'inspirer venant notamment du Canada. Merci Yann Chantrel. Avant de se quitter, une dernière question liée à l'actualité et aux faits politiques de cette semaine. Marine Le Pen, inéligible pour 5 ans avec cette fameuse exécution provisoire de sa peine. Il semble se dégager 2 lignes. Une qui est de dire c'est une décision de justice, elle doit se respecter. Et une qui est de dire c'est une décision de justice. Mais par contre, ce choix-là devrait revenir au peuple. Quelle est votre ligne à vous, Yann Chantrel ? C'est clair, on est dans un état de droit et justement, en démocratie, il y a une séparation des pouvoirs et personne n'est en dehors de la loi. C'est-à-dire qu'on soit élu, quelle que soit notre place dans la société, la loi est la même pour toutes et tous. Et nous sommes parlementaires et les personnes qui ont fait la loi, c'est pas pour s'en exonérer. Donc la justice s'applique à tous et toutes sans exception. Elle a été condamnée pour des faits quand même assez graves, qui est du détournement de l'argent public à des fins d'ambition personnelle pour son parti et elle-même. Et ça n'a pas été reconnu par le tribunal. Par contre, en tout cas, ça a bénéficié à sa famille politique, puisque c'était pour son mouvement que l'argent a été... Mais il n'a pas été établi qu'il y avait de l'enrichissement personnel. Non, c'est pour son ambition personnelle, parce qu'elle est à la tête d'un mouvement qui a été financé par des détournements de fonds pour pouvoir la promouvoir. Donc, même si c'est pas un enrichissement personnel, c'est un enrichissement pour son ambition politique. Malgré tout. Et donc, le détournement de l'argent public et les lois qu'on a mis en place, et eux-mêmes, ceux du Rassemblement national, quand ça a été mis en place, n'avaient pas de mots assez durs pour dire qu'il fallait même durcir encore plus. Donc, on ne peut pas s'en exonérer lorsqu'on est soi-même concerné. Et c'est justement mettre en danger la démocratie que de contester des décisions judiciaires qui sont fondées en droit. Et si on considère que des lois ne sont pas satisfaisantes, éventuellement, on se fait élire ou autre pour les défaire. Mais on ne peut pas, en tout cas, décider en fonction de son bon vouloir ce qui devrait être bon ou pas. Et je pense que ce qui a été mis en place, d'ailleurs, notamment sous François Hollande, le parquet national financier est une bonne chose. Parce que ça a permis, justement, de faire en sorte que les élus sont des justiciables comme les autres. Ça a permis de véritables enquêtes d'investigation. Ça a permis un renforcement de l'arsenal législatif. Et il va falloir maintenant s'habituer justement que quand on détourne de l'argent et qu'on ne respecte pas les lois, qu'on soit puissant ou misérable, c'est la même loi pour tous. Merci Yann Chantrel de nous avoir livré votre point de vue sur cette question avec décidément des réactions qui sans boussole politique, avec des LFI qui considèrent que c'était au peuple de trancher, les Républicains, en tout cas Laurent Wauquiez de la même manière est sur cette ligne, et puis finalement Europe Écologie Les Verts, ou encore vous considérez que un politique est injusticiable comme un autre et que la décision de justice doit se respecter. En tout cas, c'est un fait politique majeur que nous avons vécu cette semaine. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Voilà pour ce En toute confidence avec Yann Chantrel. On se retrouve très très vite sur lesfrançais.press pour un nouveau rendez-vous.